Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux Lumières du Temps, Sherazade. Alors aujourd'hui, je souhaite un petit peu communiquer avec vous sur ce fameux «je sais pas où je suis complètement paumée». Alors très souvent, effectivement, vous venez me consulter à ces périodes-là, un petit peu troubles, où on n'a plus d'issue, plus de voie, on ne sait plus quoi faire, où aller, et c'est tout simplement insupportable. Et l'erreur à ne pas commettre, et qu'on fait la plupart du temps, c'est d'essayer de prendre une direction sans savoir où on va. Et c'est là qu'on rentre dans un labyrinthe infernal où on est complètement perdu et on a encore moins de repères. Alors effectivement, quand on traverse des périodes, je dirais, un petit peu troubles, douteuses, où on perd un peu l'orientation du GPS de notre vie, ah ben, c'est qu'on est tout simplement un sens giratoire. Imaginez-vous au milieu d'un beau rond-point où il y a plein de voies dans tous les sens, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Tous ces chemins-là sont là. Mais il y a du brouillard. Effectivement, quand on ne voit pas ces troubles, il y a du brouillard. Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis en voiture, qu'il y a trop de brouillard? Je coupe le moteur, je m'arrête et j'attends. Donc, je vous invite dans ces moments-là, justement, plutôt que de partir sans destination, de partir d'où on est, parce que c'est tellement inconfortable qu'on n'a qu'une envie, c'est de fuir et de partir, je vous invite à rester là où vous êtes, mais simplement un petit temps. Le fait d'acquiescer, de valider en nous, dans chacune de nos cellules, dans chaque moteur de pensée, ce je sais pas. La nature a horreur des vides. À partir du moment où nous allons justement valider cet inconfort en disant c'est OK avec moi, je ne sais pas, je vois rien, ben j'attends, je me mets en mode Bouddha, au milieu du sang giratoire, je médite et je reste là. J'accueille, j'accepte que je ne sais pas pour quelques heures de vie, pour quelques petites semaines, et automatiquement, la nature a horreur des vides. Donc, le brouillard va se lever, les choses bougent. Parfois, quand tout bouge autour de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester l'axe central et ne rien faire. Ne surtout pas bouger et attendre pour que les choses se posent. Et du coup, à ce moment-là, on observe les directions. Là, cette route, ah oui, bon, je la connais, bon, non, pas trop. J'ai pas envie d'y aller. Celle-là, ah oui, effectivement, ça paraît pas mal. Là, non, je veux pas y aller. Là, ici, non, c'est pas possible, j'en viens, je veux pas y retourner, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous partirez avec une donnée existence, parce que vous vous serez géolocalisé dans un présent inconfortable, mais vous êtes là, et c'est votre propre vous que vous validez à ce moment-là dans cet espace-là. Et de ce fait, effectivement, vous partirez vers quelque part, mais avec une destination prédéfinie, choisie, avec discernement et avec objectivité, parce que vous avez pris le temps d'observer. Bien trop souvent, on part de sans aller vers. On part d'un endroit parce que c'est insupportable, c'est intolérable, c'est impossible. Ok, bon, on valide cet impossible, mais on reste. Le temps d'y voir clair. Moi, le GPS dans ma voiture, il est très clair. Quand je lui dis je pars d'un endroit, il me demande tu vas où, mais même si, par exemple, je lui mets la destination en premier, je vais vers tel endroit, il va me dire oui, mais on part d'où? Ben, dans la vie, c'est pareil. Pour aller vers quelque part, il faut définir d'où nous partons. C'est indispensable. Donc pensez-y, dans ces périodes troubles, ces périodes douteuses, ces périodes d'inconfort, ce n'est qu'un passage. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, on a toujours tendance à penser, à matérialiser cet inconfort comme une espèce d'éternité qui ne s'arrête jamais. Alors que non, tout est mouvement, tout bouge, il suffit parfois de changer notre façon de penser ou d'être à ce moment-là pour donner une autre nuance. Regardez, un exemple très simple dans la nature, dans la matière. Quand l'eau est trouble, vous êtes en train d'agiter de l'eau. Vous êtes dans de l'eau, il y a des fonds, des marécages, on remue, c'est trouble. Bah, c'est pareil dans la vie, vous faites plein de mouvements, vous allez partout, bah, du coup tout est trouble.
Posez-vous à un endroit précis, restez-y. Quelques espaces, un petit temps de vie et puis paf, effectivement, les couches se déposent et là on y voit beaucoup plus clair et on peut choisir avec discernement. Je vous le dis et je vous le redirai encore, le temps est précieux. Il faut parfois, et c'est pour nous les humains dans l'incarnation une notion très difficile ce temps parce qu'il est impalpable, on ne le commande absolument pas et on ne supporte pas l'inconfort. On a envie de savoir, on a besoin de rassurance, de comprendre et de fuir quand ça va pas. Donc, rappelez-vous, le trouble s'éclaircit toujours. Donc, on valide cet inconfort quelque temps, on se pose et après on observe. Si vraiment c'est trop compliqué dans les pensées, n'hésitez pas à prendre un petit papier tout simplement et à déposer ce qui est lourd, ce qui est difficile. Parfois, vous pouvez faire une colonne positive, une colonne négative pour peser un peu la part des choses. Et à partir du moment où déjà c'est sorti du cerveau, ben, ça va moins mouliner. Il y aura moins de petits hamsters là-haut, dans les petits trous qui vont en permanence travailler, essayer de calculer au niveau du cerveau cortex, puisque lui est très rationnel, le 2 plus 2, 4, et tant que ça ne fait pas 4, et ça mouline. Et il y a des fois des adéquations où ça ne fait pas 4, et ça ne fera jamais 4. Donc déposez, mais surtout posez-vous, validez ponctuellement, juste un petit temps, le temps d'acquiescer. La nature a horreur des vides. Donc à partir du moment où vous allez vous remplir de, effectivement, ce je ne sais pas, mais c'est OK pour moi. C'est provisoire, c'est passager. Je ne sais pas pour l'instant. On laisse le temps de se dérouler, on laisse à l'univers, aux énergies autour, le temps de se valider, de se modifier, de s'installer, de se trier, de s'éclaircir. Et là, avec discernement, nous pourrons choisir effectivement la voie la meilleure à emprunter pour notre devenir et acter notre présent. Voilà, belle journée à vous, à méditer et prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Namasté.